Salut et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo euh, qui porte sur un tag, un test, sur Pocket Jeunesse, donc sur la couverture des livres. Donc si vous voulez faire ce tag, je vous mettrai les questions en barre d'infos ou vous pouvez aller sur pocketjeunesse.fr. Alors je vais commencer tout de suite, donc je peux me tromper sur les questions, ça peut arriver parce qu'en fait je les ai de tête les questions. Donc je peux pas m'en souvenir, je les prépare à l'avance. Il y a certains livres qui sont un peu nuls, mais bon, c'était pour entrer dans le thème et pour que j'ai les couvertures qui correspondent aux questions. Alors, première question. Avez-vous un livre avec une couverture rose? Donc oui, j'en ai un. Il s'agit de À la cour de Louis XIV, collection Gallimard Jeunesse. Donc c'est le journal d'Angélique de Barjac, 1684-1195, pardon. Voilà, donc il a une couverture jaune. Donc c'est une collection sur des journaux intimes, de femmes surtout je crois. Voilà. Donc par contre les questions que je n'ai pas, dont les livres que je n'ai pas, je ne lis pas parce que je m'en souviens plus. Alors, une couverture avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai le journal de Clara. C'est un peu, je l'ai acheté un peu pour parce que le titre parce que ça s'appelait Clara en fait, quand je m'appelle Clara. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, il n'y a pas les couleurs de l'arc-en-ciel, mais comme c'est la collection livres de poche jeunesse, ils font les petits sur le côté, ils font des comment dire ils font un arc-en-ciel quoi sur la tranche du livre. Voilà, donc il y a le rouge, le orange, le violet, etc. Un livre que vous adorez, mais dont vous détestez la couverture. Oui, bon, là j'étais un peu obligée quand même, parce qu'il n'y a pas que moi qui me plains. Il y a à peu près 84% de ceux qui aiment ce livre. Donc Divergente, bon j'ai pris le 2 parce que là je m'en sers déjà pour une autre question. Donc Divergente 2, édition Nathan de Véronique Carotte. Donc bon, on va pas dire pourquoi elle est moche. Bon, j'aime bien le signe des audacieux, il est beau. L'écriture divergente, il est beau, mais la fille au milieu là, bon, elle serait belle. Je pense que ça aurait pas été très beau non plus, mais bon, comme elle est pas très belle. Voilà, donc un livre que j'adore, mais qui a une couverture moche. Un livre, alors là, j'ai pas le livre en question, donc je vais vous le sortir sur mon téléphone. Un livre qui a une magnifique couverture, mais que vous détestez. Donc c'est Fugitive de Lorraine de Stefano, Le Jardin perdu, Le Dernier Jardin, pardon, l'édition Castelmore. Bon, je vous ferai une vidéo dessus, mais c'est vraiment un livre que j'ai détesté, mais la couverture est quand même magnifique. Bon, vous voyez pas très bien là, mais bon. Voilà. Un livre qui a sa couverture, son illustration de couverture sur la tranche, la quatrième de couverture et la première de couverture. Donc j'ai trouvé Métaux de Yves Grenet, donc elle fait tout le livre. De Yves Grenet aux éditions Pocket Jeunesse, c'est un livre de poche. C'est un best-seller, c'est dans ma palle, je le lirai. Un livre avec le héros sur la couverture, l'illustration du héros sur la couverture. Voici les chroniques de Spiderwick aux éditions Pocket Jeunesse de Tony Di Tellerlisi. C'est lui qui fait les dessins, ils sont magnifiques. Et Holly Black. Alors je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. C'est vraiment une chronique que j'adore, enfin j'en parlerai. Donc ça c'est le héros, c'est Jared. C'est le tome 2 des chroniques de Spiderwick. Et voilà. Ensuite, une couverture qui est la même que la VO. Une couverture française qui est la même que la couverture VO. Donc j'ai trouvé Miss Peregrine et les enfants particuliers, d'édition Bayard, de Ransom Rights. Donc alors, c'est un livre que ça fait très longtemps que je l'ai lu, ça fait il y a 4 ans, et il commence juste à être un peu à la mode, on va dire. Bon voilà, moi j'ai adoré ce livre, ça fait très longtemps que je le connais.
Voilà. Un livre avec une très jolie robe sur la couverture. Bon là, je pouvais pas passer outre cette couverture. Donc c'est la sélection de Claire Acasse aux éditions Robert Laffont de la collection R. Voilà, donc la couverture, on peut pas vraiment parler sans 7 ans. Elle est magnifique, la couverture, la robe. Une couverture avec un couple sur la couverture. Donc j'ai pris Le cœur en braille de Pascal Rutter aux éditions Didier Jeunesse. Donc c'est un livre que je vais lire pour l'école et pour un concours, donc le prix des incorruptibles. J'ai adoré ce livre, il était très bien. Bon, c'était un peu bizarre, j'ai pas trop accroché avec la panard, c'était un peu compliqué. Bon, ceux qui aiment les voitures, je pense qu'ils aimeront. Mais je vous en parlerai peut-être. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce livre de Pascal Rutter. Donc le couple, c'est Victor et Marie-Josée. Bon, sur ce premier tome, ils s'aiment, quoi. On sait qu'ils s'aiment et je pense qu'ils sont en couple. Donc on peut dire que ça compte. Une couverture qui n'a rien à voir avec l'histoire. La couverture est magnifique, mais je suis désolée, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Bon, c'est pas un défaut, bien sûr, hein, mais... Donc, Nos étoiles contraires de John Green, aux éditions Nathan. Le titre et la couverture n'ont rien à voir, hein, mais bon, elle est quand même magnifique, cette couverture. C'est de nuages, enfin... On va pas en dire plus. Une couverture avec un oiseau dessus, oui c'est ça. Donc j'ai pris le tome 2 parce que c'est mon préféré. Donc Hunger Games l'embrasement de Suzanne Collins aux éditions Paulette Jeunesse. Donc là c'est le Gémeaux cœur. Bon c'est un oiseau même s'il n'existe pas, on va dire que ça compte. Ensuite, un livre avec le héros. Un livre avec un vélo sur la couverture. Chérub, tome 2, Trafic de Robert Muchamore aux éditions Casterman. J'adore, je ferai une chronique, une vidéo spéciale sur Chérub. Franchement, il faut que je vous en parle. C'est plus un VTT ou un BMX, je sais pas trop, mais c'est quand même un vélo. Ensuite, un livre représentant un monument ou une ville sur la couverture. Donc, attendez, je le remets parce que j'avais enlevé. Voilà, donc Divergente de Véronica Roth. Bon, c'est vrai que c'est la deuxième fois, mais ça c'est le tome 1. C'est la deuxième fois que je vous présente Divergente. Donc en fait, c'est à Chicago. L'histoire se passe à Chicago. Donc je pense que derrière, c'est forcément Chicago. Donc voilà. Un livre avec la couverture qui scintille, qui brille. Voilà. Donc ça brille, il y a des petits traits comme ça. Et là, Warp, ça brille aussi. Donc c'est Warp, l'assassin malgré lui, de Ewan, est prononcé Ewan, oui c'est marqué le marque à l'intérieur. Prononcé Owen. Donc Owen Colfer, celui qui a écrit Artemis Fowl, aux éditions Gallimard Jeunesse. Bon, j'ai commencé, j'accroche pas trop, mais peut-être que ça va être mieux. Donc voilà, je vous en parlerai prochainement. Un livre avec des étoiles dessus. Love Letters to the Dead avec des vraies étoiles, pas des étoiles comme ça. Enfin voilà. Des vraies étoiles. Couverture magnifique, soit dit en passant. Bon, je sais que je vous en ai parlé dans le haul, mais ceux qui n'ont pas vu ma vidéo haul, je vous précise. Donc c'est de Ava Delera. Love Letters to the Dead aux éditions Michel Lafon. Un livre avec l'écriture en relief. Le titre en relief. Donc voilà. Bon, vous pouvez pas voir que c'est en relief, quoique. Non, vous pouvez pas. C'est de Karl Yacine. Donc c'est Panthère, Gallimard Jeunesse. Je vous en parlerai dans une vidéo que je ferai. Ça sera tous les livres que j'ai lus en vacances. Donc voilà. Une couverture avec pas de dessin dessus. Bon, on va dire que ça compte, mais regardez. C'est Témoin muet de Agatha Christie aux éditions Librairie des Champs-Élysées. Donc en fait, c'est le logo de la collection.
Donc c'est pas trop, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc on peut se compter ça sans illustration sur la couverture. Donc on va dire que ça marche. Donc les questions sont dans le désordre, hein, j'en suis vraiment désolée, mais comme je fais de tête et que j'ai pas eu le temps de les écrire sur un papier. Enfin voilà. Alors ensuite. Mince, c'était quoi? Ah oui, une couverture avec le personnage en gros plan. Un visage en gros plan. Donc voilà. C'est le visage de elle. Donc c'est Guillemette. En gros plan. Donc c'est de Evelyne Brizoupelen. Elle est assez connue, cette auteure, pour les enfants, plutôt plus pour les enfants. Donc c'est collection livres de poche. Les 5 écus de Bretagne, je vous en parlerai dans ma vidéo vacances. Un livre avec la fiche du film sur la couverture. Le labyrinthe de James Dashner. L'épreuve, tome 1, non, livre 1. Donc moi j'ai la nouvelle version. Bon, je préfère la nouvelle version que l'ancienne. L'ancienne couverture était pas top, je trouve. Là elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment super belle cette couverture. Je vous en parlerai dans ma vidéo vacances. Un livre avec du feu sur la couverture. Anderson Boy, donc c'est dans la même branche que Cherub, je sais pas le nom. Anderson Boy, donc l'évasion, tome 1. Collection Casterman de Robert Muchamore. Vous voyez l'explosion derrière. C'est du feu quoi, une explosion, il y a du feu. Un livre avec sur la couverture une scène du film. Une scène du livre. Voilà. Donc c'est Percy Jackson. Le sort du Titan, édition Albin Michel. Et mince, ils disent pas. Bon. Ah mince, mais elle est où l'édition? C'est bizarre ça qu'ils disent pas l'édition. Donc je pense que c'est Albin Michel, collection Wiz. Donc Percy Jackson de Rick Riordan. Donc c'est un moment avec Percy Jackson où ils sont sur un building avec son cheval. Je vais pas vous en dire plus. Voilà. Une couverture. J'ai oublié du coup l'expression. Une couverture qui a été refaite en VO. Enfin, la couverture originale n'est pas la même que la couverture française. Donc, Où es-tu Alaska? Qui es-tu? Je me trompe toujours. Qui es-tu Alaska de John Green. Édition Gallimard Jeunesse, ouais, c'est ça. Paul Fiction Fille. Donc, je vais un peu tricher. Je vais l'utiliser pour 2 fois parce que j'ai pas des masses de livres avec des auteurs. Enfin, donc aussi, je vais l'utiliser donc, pour une couverture unique à la couverture différente à la couverture VO. Et pour l'auteur qui est sur la 4ème de couverture. Bon, c'est un peu triché, mais bon. J'ai pas des masses d'auteurs sur la 4ème de couverture, j'en ai 2 en fait. Et l'autre, je vous l'ai déjà présenté. Une couverture avec un dessin et pas une photo. Donc ça, j'en ai des tonnes, mais j'ai pris le premier qui me connaît sous la main. Donc j'ai pris Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur, édition Folio Junior. Ça fait des années et des années et des années que je l'ai ce livre, je dirais à peu près 6 ans. Je ne l'ai pas lu tout ce temps et je l'ai fini ces vacances, je sais pas pourquoi, avant je n'aimais pas lire et maintenant j'aime lire, donc voilà. Je vous en parlerai dans ma vidéo vacances. Une couverture avec je sais pas comment on appelle ça, une dédicace ou ouais voilà, sur la couverture. Donc là c'est en l'occurrence John Green. Et la Norren Park me rappelle ce qu'est être fou amoureux d'une fille et fou amoureux d'un livre. Donc de John Green. Et c'est de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Et enfin, dernière question pour moi. Un livre dont vous adorez la couverture, un peu ma couverture préférée. J'en ai 2 et je vous ai déjà présenté. J'ai pas des masses de livres avec des couvertures super belles, hein, mais voilà, les 2 préférés. Donc Nos étoiles contraires.
Bon, je vais critiquer le fait que ça n'avait rien à voir, mais elle est quand même magnifique. Et s'il y avait une autre couverture, je serais un peu déçue. Je préfère vraiment celle-là. Et Eleanor Park. Je me cache derrière le livre. Eleanor Park, donc elles sont magnifiques. Voilà. Cliquez, donc n'hésitez pas. Donc en tout, ça me fait 26 points. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, hein. Sur 30, c'est bien. Les autres questions, je vais vous les dire, celles que je n'ai pas réussi. Donc il y avait un livre avec un parapluie. J'ai pas de livre avec un parapluie sur la couverture. Il y avait quoi d'autre? Un livre dont vous avez acheté que vous avez acheté pour la couverture. Désolée, mais moi je n'achète pas des livres uniquement pour leur couverture. Je sais que j'adore les livres qui ont une belle couverture, mais je lis toujours le résumé. Donc voilà. Ça. Et que je vous ne dis pas de bêtises, j'ai les questions sur mon téléphone, mais je ne les ai pas regardées une seule fois. Alors. Désolée. Alors. Avec une ville. Ah voilà. Avec une œuvre d'art, peinture, sculpture sur la couverture. Donc ça, je n'ai pas non plus. Donc ça fait déjà 3. Et la dernière que je n'ai pas. Un drapeau, voilà. Désolée hein, pour l'attente, c'est le moment long. Mais voilà, alors, avec un drapeau sur la couverture. Donc en résumé, j'ai fait toutes les questions, sauf avec une couverture avec un drapeau, une couverture avec un parapluie, un livre que vous avez acheté pour la couverture et un livre avec une œuvre d'art. Bon, un livre avec une œuvre d'art, on peut prendre n'importe quoi. Attendez, je vais reprendre ça. On peut prendre un livre avec un dessin. Un dessin, c'est une œuvre d'art, on est d'accord, mais bon, je pense qu'il voulait plus dire œuvre connue et reconnue, genre la Joconde, enfin quelque chose de connu, pas quelque chose. Donc ça, je n'ai pas. Donc ça fait 4 questions que je n'ai pas répondu et ça me fait 26 points. Même s'il y a quelques questions où j'ai un petit peu triché, du genre pour l'arc-en-ciel et les livres que j'ai réutilisés. Enfin voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Elle était un petit peu longue, mais désolée. J'essaierai de faire des vidéos plus courtes. Salut!